comprendre. Ou comprendre? Radio Cosmos a invité au suivre chaque mardi, chaque jeudi dans l'ESA Esco comprendre. Yon rubrique qui permet tout comprendre fonction publique yo, institution yo ak loi yo. Chaque mardi, chaque jeudi dans l'ESA sur Radio Cosmos. Mais est-ce qu'on comprend? Ah, moi comprendre. Donc, nous comptons matin, Khalil, et pour nous capables, dans le cadre émission Radio Service, encore une fois, et pour nous gagner ensemble avec nous, et professeur Guichard Doré. Donc, c'est un rendez-vous à travers rubrique ça. Est-ce qu'on comprend qui passait sous radio, et surtout dans l'émission Radio Service, chaque mardi, chaque jeudi. Et parfois, c'est avec professeur Guichard, et parfois, c'est avec ingénieur Alex Loquet. Donc, matin, nous gagnons privilège ça pour nous gagner encore une fois ensemble avec nous et professeur Guichard. Donc Khalil son bel rendez-vous. Ah oui. Et moi c'est un pile auditeur qui toujours attend jour mardi ou bien jeudi pour être capable toujours tendre professeur Guichard Doré et me penser jeudi c'est toujours même ambiance là, c'est toujours même privilège pour nous apprendre et de professeurs là et puis pour nous partager tout ça nous connaît tout avec auditeurs. Exactement. Donc matin Khalil c'est un sujet assez intéressant et même avec l'autre et quand tu parlais de la reconstruction de la ville de Port-au-Prince, il était parlé également de la migration en général, particulièrement de la migration haïtienne. Et puis tout il parlé tout de nouvelle constitution ou bien de réforme constitutionnelle. Donc matin professeur Guichard va entretenir nous autour de ça nous relé une réforme administrative de l'État, mais une réforme administrative en profondeur. Donc ça veut dire que matin nous sommes vraiment contents pour nous capables de gagner professeur Guichard Doré ensemble avec nous. On a dit professeur bonjour professeur. Bonjour Wesley, bonjour Kaline et bonjour à tous les auditeurs et puis téléspectateurs, internautes aussi de Radio Cosmos. Très bien, donc professeur, qui ça d'après vous qui nécessitait que nous gagnions une réforme administrative de l'État? Est-ce que c'est même genre pour Constitution puisque dernièrement dans la Constitution on a dit non mais tout problème qui gagne et nous avons fini par comprendre effectivement que Haïti mandé pour nous gagner une nouvelle constitution. Maintenant, est-ce que c'est dans la même dynamique là par rapport avec tout problème qui existait au niveau de l'État et que l'État nécessitait pour nous gagner une autre l'État ou bien est-ce que c'est une modification par contre donc qui ça qui passait qui ça qui problème qui fait que nous obligés de gagner une autre l'État ou bien une autre administration de l'État? Bon, écoutez, nous croyons qu'on pose des problèmes dans un cadre plus global, la réforme de l'État, comme moi l'ai dit dans la dernière intervention de faire sur la question constitutionnelle là, dès qu'on parle de la réforme de l'État, il y a au moins 4 composantes. Et nous croyons que nous prenons réforme de l'État, nous dit qu'il y a une réforme constitutionnelle, nous avons parlé de ça, je dis nous voulons parler de la réforme administrative qui est dans l'autre composante et l'autre composante encore, il y a la réforme territoriale et puis il y en a encore qui est la réforme des finances publiques. Okay. Je veux dire, c'est pour faire séquence, ça fait que nous continuer. Donc après ça, nous aurons 2 séquences encore pour nous faire. Donc, ça nous a dit, c'est que la réforme administrative sont composantes de la réforme de l'État. Donc, nous connaissons que l'État gagne depuis des années, et puis la réforme administrative commence par Yodia, même si il y a des hauts et des bas là-dedans. La première tentative de réforme administrative, c'est autour des années 82, avec Jean-Claude Duvalier, et côté que tu as une série de dispositions qui étaient prises par l'administration de l'époque pour voir comment tu as réorganisé l'administration. Bon, toute période ça jusqu'à 86 c'était il faut qu'a fait dans les ministères mais ampleur là pas le prend vraiment vrai avec la création par le président Préval de la CNRA, la Commission nationale de la réforme administrative en 1996 et c'est là ça que on parle ouais que il y a un paquet de réflexions qu'a fait autour de la question de la réforme de l'État en Haïti. C'est vrai que comme moi dit en 82 tu as une tentative, en 87 sous gouvernement de transition tu une tentative aussi, mais question vraiment, il parle prend forme avec le rapport de la Commission nationale de la réforme administrative. Bon, c'est vrai que tu viens de gagner un plan stratégique qui était élaboré, mais on connaît, tu viens de gagner un pile crise, plan ça pas arrivé mettre en place. Par la suite, tu viens de gagner sous le gouvernement de Matéli, tu viens de gagner l'autre document, donc
avec l'OMRH qui est créé, parce que c'était une proposition de la Commission nationale CNRA et pour te créer OMRH. Donc, ensemble de décrets qui prend sous gouvernement la Trotio, c'est ensemble des rapports qui étaient faits par CNRA. Et malheureusement, le Parlement n'a pas de voté et le gouvernement de la Trotio te prend sous forme de décret. Ensuite, on vient gagner une série de travaux qui viennent faits par la suite et sous le gouvernement de Matéli, gagner et on l'autre plan encore, un plan quinquennal sur la réforme administrative. Malgré ça, pas de grand effort qui est fait. Sous le gouvernement Jovenel là aussi, un plan tout jusqu'à présent l'OMRH a fait. En fait, la question de la réforme de l'État, et la composante administrative, bien entendu, met l'accent sur comment réorganiser l'État dans son fonctionnement. OK. Et parce que la population a demandé des services depuis des années, et généralement, nous voyons que l'administration est très lointaine des préoccupations des citoyens. Donc, c'est une tentative pour rapprocher l'administration et des citoyens, qui des acteurs, qui des demandeurs des services publics, côté que pour l'État à présent à côté. Et là, on a parlé de réforme administrative, c'est que faut nous à plusieurs niveaux. En nous l'État de façon globale, on a quitté tout ce qui est pour la compétence des territoriales collectivités en l'autre émission. L'État supposé prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre rationaliser les pratiques de fonctionnement. Pour rationaliser les pratiques de fonctionnement, il faut qu'il y ait des règles qui claires. Sur l'État républicain et démocratique, c'est-à-dire l'État, c'est pas pour un monde nier, faudrait-il que service cap bayo chaque citoyen doit avec. Donc maintenant, ça m'a dit quoi? Ça m'a dit que faut gagner des normes et des règles et des lois qui sont adoptées par le Parlement, qui publiées et texte ça notre radio sur le plan administratif pour gagner application. Parce que loi seulement yo pas l'appliquer pour continuer, c'est une bague capacité pour une traduction administrative. Donc, un texte voté par le Parlement, généralement, il y a un arrêté du gouvernement qui dit mais comment on n'a pas appliqué? Le texte n'a pas l'appliquer pour compter, sinon c'est un désordre. Donc, il faut qu'il y ait une traduction administrative du texte qui est adopté par le Parlement. Donc, réforme en profondeur nos besoins là, c'est pour changer le comportement des administrateurs, qui travaillent dans l'État. Pour nous comprendre que des citoyens viennent devant nous, que dans le DGI ou bien dans le service d'immigration, c'est pas un bagage petit papa, maman, pas un lien paternel ou bien paternaliste là. C'est un rapport de citoyens qui payent impôts, qui besoin de services dans l'État. Donc, il faut des changements ça fait. Ne serait-ce que pour l'accueil et comment on recevoir mon dans les services publics, pour nous améliorer ça. Donc, en fait, il y a un ensemble de documents qui est élaboré déjà par l'OMRH, malheureusement, puis là-dedans, pas entré en application, qui dit comment pour nous réformer. Donc, il y a un élément qui est fondamental pour réformer, en fait, faudrait-il que nous augmenter l'efficacité de l'action administrative. Nous rendons compte que l'État budgétivore, généralement, majorité de l'argent passé dans le fonctionnement. Donc, si on regarde le budget de la République, il faut qu'on ne pas pour investissement, mais il faut qu'il pour fonctionnement. Donc, l'agent citoyen, presque, il participe pour faire fonctionner l'État. Il pas retour, mais retour la tabac, c'est une bonne qualité de service pour la population, et deuxièmement, et pour faire des investissements. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, l'administration, tout, lui demande pour nous augmenter, pour nous accroître performance. Elle a dit que les gens qui travaillent, il faudrait-il qu'il y ait des normes et des règles pour faire de sorte que pour l'argent qui est dépensé, au moins, il correspond à des objectifs qui étaient préalablement fixés. Et on façon tout pour nous gérer bien également l'argent public. Bien de nos jours, on voit que, même aujourd'hui, l'argent public, c'est l'argent de l'espoir collectif. Elle a dit que l'argent public, on a dit de bien utiliser, il faut ne pas détourner à des fins personnels. Donc, améliorer la qualité de l'efficacité des services publics, c'est-à-dire que permettre à la population de gagner accès à un service public qui est efficient et qui est de qualité. Donc, ça, c'est l'objectif que la réforme de l'État, la réforme administrative, l'a supposé poursuivre. Donc, c'est renforcer le contrôle non juridictionnel sur les actes posés par l'administration. C'est tout le contrôle qu'a fait par l'UCREF, l'ILCC, et c'est des contrôles non juridictionnels, c'est des contrôles administratifs, c'est des structures que l'État a mis en place pour permettre de faire contrôle. Et bien, dans le ministère d'organisation, surtout, il y a des contrôles internes qui fait. Maintenant, à côté des contrôles non juridictionnels, il y a le contrôle juridictionnel. Le contrôle juridictionnel est fait par la Cour des comptes. Du contentieux administratif. Si j'ai un problème, mon directeur fait mon abus, je vais porter plainte pour lui au niveau de la cour, au niveau du contentieux administratif. D'autant plus, si l'argent d'État mal dépensé tout, la cour également, qui a fait un contrôle juridictionnel également sur les comptes publics. Donc,
les corps des inspecteurs des finances qui créent là, par exemple, là, il a fait des contrôles non juridictionnels. Donc, moi, je crois que tout ça, c'est des éléments, nous n'avons pas de ça avant. C'est des éléments que nous jouons à partir du rapport CNRA et du gouvernement de la tortue, des expressions législatives à travers des décrets. Donc, moi, je crois que c'est très important. Et la Cour des comptes est toujours là. La Constitution reconnaît la Cour. Nous avons une bonne autre instance de contrôle. Donc, maintenant, pour l'administration de marché, faudrait-il que les fonctionnaires connaissent le rôle par eux. Également, il faut qu'il y ait le contrôle. Parce que le contrôle, je pense, c'est un élément fondamental pour gagner qualité de service public, également pour assurer l'efficacité de l'État. Également, il est important tout dans la réforme de l'État, il faut rationaliser les procédures administratives. Bon, c'est vrai que nous nous rendons compte que depuis quelques temps, on laisse faire, quand pile monde entre dans l'administration pas connaît l'État, c'est un corps de procédure. C'est ça que l'État, avant tout. C'est un corps de procédure. De vous écarter procédure, vous risquez de passer à côté. C'est pourquoi vous êtes obligé toujours de gagner des contrôles pour comment vous pouvez avancer avec ça. Et relation que administrateurs supposé administrer, supposé une relation des citoyens et des administrés. C'est-à-dire le fondement même c'est la démocratie et les valeurs républicaines. Je viens chercher un service là, je pas besoin de couleur, je pas besoin qu'on origine sociale, je pas besoin qu'on appartenance. Moi deux services ça, moi encore remplir les conditions fixées par la loi et les règlements. Ou gagner accès à service ça, pas besoin qu'on mais souvent c'est pas ça que fait. Donc c'est que administration non, sinon administration m'a dit de type familial ou bien tribal, etc. C'est comme si alors que en Haïti nous avons un contrat politique, les contrats politiques, c'est-à-dire que tout citoyen regarde l'ego devant la loi et n'a participé non œuvre collective. Non pas non lien tribal côté que ou bien les liens décents. Non, c'est on est dans un projet politique. La nation haïtienne, c'est un projet politique. On a une nation politique et non une nation tribale. Donc dans ce sens que l'une des valeurs fondamentales qui pour permettre d'avancer dans ça, c'est que les citoyens sont égaux devant la loi. Et que les citoyens, les rivés que devant un administrateur dans n'importe service public, nous supposons avoir accès au service. Et un élément qui est fondamental dans la réforme administrative, c'est l'accès à l'information. Et généralement, nous perdons et nous n'avons pas accès à l'information. Puisque les citoyens, si nous n'avons pas accès à l'information, moi-même, pendant mon côté président de la bataille, pour nous, comment pour nous avoir accès tout le temps avec le journal Le Moniteur, c'est inadmissible. Le journal officiel de la République, c'est acheté pour acheter. Alors que la Constitution dit que tout le monde a droit à l'information. Pour qui ça, le moniteur est obligé d'acheter puisque l'État n'a pas payé pour le moniteur. Les moniteurs sont entreprises liées. Alors, les presses nationales sont entreprises qui sont éditées pour l'État. Alors maintenant, nous sommes en ligne. Aujourd'hui, la technologie permet pour nous avoir accès à ça. Donc, chaque citoyen est supposé avoir accès à l'information. Puisque si il y a un déficit d'accès à l'information, le citoyen n'est pas égal en droit. Parce que pour égal en droit, il faut tout le monde ait accès à l'information. Donc, généralement, nous rendons compte qu'en pile de décisions à prendre dans l'État, en pile de monde pas au courant de l'eau. Oui, professeur, merci en pile. Je remarque dans le bureau et l'État, les employés en fait un petit négligent. Peut-être si je fréquentais une entreprise privée, je me disais ben OK, je ne peux pas venir là encore. Mais pour l'État, j'ai obligation pour mal prendre service. Je ne connais pas si dans la réforme administrative ça nous a prôné et tu as gagné une formation pour employer parce que je me trouvé intéressant parce que je trouvais quelques employés un petit négligent. J'ai ou te dit yo doué bon service peu importe couleur pour depuis me remplir conditions yo mandé yo mais je pense tout faut gagner une formation qui fait pour yo parce que yo un petit négligent par rapport à qualité service y a pour offrir nous-mêmes qui a vinn dans bureau yo. Et est-ce que vous pensez que ça fait partie de priorité l'État nous gagne dans le moment? Bon, généralement, alors, la loi dit comment pour entrer dans la fonction publique. Ce n'est pas concours. Même quand vous venez aller dans la fonction publique, c'est concours que vous faites pour. Vous pouvez regarder sous talent ou etc. C'est concours. Et bon, nous, ce n'est pas toujours le cas. Autrement dit, une bonne partie des gens qui travaillent dans la fonction publique, c'est derrière la loi. Parce que les conditions d'entrée, ils ne pas respecter. C'est parrain, le parrainage, je me connais tel, une méthode, etc. Bon, c'est une forme de recrutement de fait. Mais en fait, la loi dit, y compris la loi sur la fonction publique, dit comment pour entrer dans la fonction publique. Ce n'est pas concours. Maintenant, si vous n'entrez pas concours, au moins sur le plan de qualification, nous avons des garanties. Mais à côté de ça, la loi sur la fonction publique, là, le décret sur la fonction publique, il fait obligation tout pour faire formation continue pour les gens qui travaillent, pour les cadres, pour les employés de l'État. Un passeport de formation, ou entrer dans un cycle de formation, donc la revalorisation des ressources humaines. Mais sous point, ça me garde
nous avons deux efforts faits déjà. Il y a l'OMRH qui commence à faire des formations, mais également, il y a une loi qui a été adoptée par le Parlement, la loi sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle, qui reconnaît qu'il y a un pile de monde qui entre dans la fonction publique là, qui pas entrer par concours, et deuxièmement, puis là, pas de diplôme, mais ils permettent, si ils ont une capacité, ils peuvent faire validation acquis expérience professionnelle pour permettre d'avancer dans la carrière. Ça, sont un élément fondamental, puisque il y a une étude qui est faite par l'OMRH qui prouvait presque 86% de gens qui travaillent dans la fonction publique là, ils ont un niveau en dessous des 3e secondaire. 86% de gens qui travaillent dans la fonction publique là. Moins de 1% qui ont un niveau licence ou bien un niveau universitaire. Donc, ça veut dire c'est que l'administration publique, nous avons une administration sous-qualifiée. Et a dit une bonne partie, majorité, c'est agents de ménage, agents de sécurité, n'en parlons pas. Vous avez les chefs, ils veulent avoir toujours des agents de sécurité, femmes de ménage, etc. Donc, c'est le gros mot. Elle a dit, base, 86% de gens qui travaillent, c'est niveau ça. Alors, il faut reconnaître que dans l'étude là, parce que c'est un document de l'État, il ne pas dire le plus bas, mais il faut dire en dessous de 6e année fondamentale. Mais on mettez là au niveau 3. Elle dit que l'administration, il y a un pile de monde sous-qualifié. Et deuxièmement, élément fondamental, élément qui est dans l'administration, l'État n'a pas payé cadre bien, ça fait un pile cadre de même, les revenus n'ont pas arrêté dans l'État, ils ont quitté. Et gagner les ONG qui ont fait compétition et d'autres institutions privées qui ont fait compétition avec l'État. L'État n'a pas qu'un B4D. Donc, ça, c'est un problème majeur pour nous résoudre. Pour nous, non, élément, il faut dire que l'État a gagné des cadres qu'il paye au mieux pour permettre. Parce que l'État, avant tout, a besoin des cadres de conception, des agents d'application, certes, mais on a besoin des gens de conception qui ont planifié, qui ont fait réflexion, qui ont fait pilotage stratégique des dispositifs publics. Donc, là, on a besoin de gens qui ont des capacités pour faire ça. Or, généralement, les gens ne sont pas arrêtés dans l'administration publique, les gens les plus qualifiés, généralement, ils ne sont pas arrêtés. Et c'est pourquoi on a tout le temps toujours des scandales, tout le temps, etc. Et puis, on front des consultants qui viennent tout le temps. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une administration publique qui est attirante. Nous n'avons pas retenir les cadres parce que nous n'avons pas payé au bien. Professeur, l'État, c'est salaire ou bien traitement? Bon, je ne vais pas ouvrier, je dit son traitement. Mais nous, qui dit salaire, son traitement, mais ça ne répond pas aux besoins. Par exemple, on dit aux jeunes qui finissent faire études, je ne vais pas parler d'étudier en Haïti. On dit les parents veulent pour aller étudier, pour lui, on va sérieux, ils disent là aux États-Unis, non, mais il y a une université américaine. Ça coûte autour de 60 et 70 000 dollars américains. Là. Vous pensez que lui-même là veut retourner en Haïti pour venir travailler pour 50 000 gouttes par mois? C'est grave. Non. Donc, il ne peut pas faire ça. Et généralement, s'il vient, il travaille pour des là, dans un cabinet, au ministre, etc. Après, il aller. Donc, nous n'avons pas de capacité pour la rétention des cadres supérieurs. Sont très nuisibles à la performance de l'administration. Alors, l'autre question nous avons pour là, et rapidement, professeur, nous remarquons tout que non seulement les fonctionnaires rentrent dans l'État, l'État doit prendre retraite. J'ai l'impression qu'il n'est pas fixé sur ça. Deuxièmement, tout, et pas gagner une passation, bien une transition assez flexible qui fait de anciens saillots, et bien avec la jeunesse, mais en jeunesse compétente, bien entendu, en jeunesse qualifiée. Qui cause qui fait que transition pas faite aussi facilement? Bon, grand problème de retraite. Dit que, et c'est encore toute la réforme de la question des finances publiques. Et en pile, presque ils pas touché bien, et généralement, au début de carrière avec un niveau salaire très faible. À la fin de carrière, c'est les salaires qui ont un bon salaire, et ils sont obligés de rester dans la fonction publique, parce que le pas cumuler ensemble d'années, ils ont fait, par exemple, si ils ont 30 ans, et après, ils ont fait 25 ans, ils ont touché 25 000 gouttes. C'est à la fin de l'année, donc c'est pourquoi il y a un problème. Maintenant, il faut résoudre ce problème. Moi, ce que je propose, c'est qu'on a une seule caisse d'assurance ou bien de sécurité sociale. Tout le monde indistinctement. On doit fusionner la pension civile, l'ONA, etc. Donc, on a une caisse de l'État qui occupe de la pension publique. Et également, quel soit côté mon passé, la bonne numéro cap suivi. Donc, pour assurer la carrière professionnelle, également la carrière sociale. Donc, parce que généralement, on a toujours quitter mon travail sans sécurité sociale. C'est parce que mon pas une bonne retraite, ça fait un peu de pas aller à la retraite. Et généralement, la loi non dit c'est mon pour demander pour aller à la retraite, alors que un paquet, soit pour regarder sur le plan démographique, la population haïtienne, majorité de la population a moins de 35 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de monde qui a besoin de travail. Donc, là, on a 60 ans, pas de dans l'administration publique toujours. Tu as supposé aller. Mais un peu là, on ne peut pas aller pour qui ça, parce que connaît début aller, c'est dans la pauvreté, on va mourir dans la misère. Donc, il faut qu'on résout le problème ça. Donc, le problème de carrière,
le problème de sécurité sociale. Et puis tout, c'est à là ça tout, grand pelle maladie qui a venu. Donc nous pas gagner, ça nous d'aller mutualiser les risques, les accidents de la vie. Nous pas fait ça, ça fait que grand pile monde a problème. Il pas aller à la retraite parce que moun connaît si le malade bon pension là peut-être c'est un tiers de salaire li, imaginez qu'il a touché 50 000 gouttes, un tiers de salaire li, c'est à peu près 15 000 gouttes. Donc il connaît dans misère, il va aller à la retraite. C'est pourquoi après en administration publique là, grand pile monde qui était et puis généralement c'est pas monde qui entre de haut niveau, c'est pas année augmenté, pas toujours une grande compétence tout pour la fonction publique. Donc la dynamisation de la fonction publique, c'est dire qu'il faut l'état gagner des cadres de haut niveau d'accord pour nous payer au mieux et deuxièmement et on fluidifier et parcours yo moun ka sorti dans l'administration là travail dans le privé le retourner encore pas de problème. Dans l'administration publique là professeur toujours gagne en pile corruption. Est-ce que d'après vous ça a vraiment un rapport à qualité traitement l'état gagne à employé yo? Ça y dit là où on va des réformes des finances publiques, on va parler sur ça bientôt mais bon pour ça en attendant et nous croyons que l'état agent organisé il facilite ça. Moi-même, pendant des années, nous demandais que pour te gagner, tout côté qui a recevoir l'argent, et c'est comptable du trésor de là. Tout côté qui a dépensé comme, c'est comptable du trésor. Et là encore, je vois un bon ministre qui va gagner des charges, il n'a pas besoin de charges encore, puisque il n'a pas manipuler les fonds. Une fois que la loi est votée par le Parlement, la loi des finances est votée par le Parlement, le ministre ou bien le directeur général, s'il n'est pas membre du trésor, il va gagner pour la faire qu'un an et un budget, lui-même c'est que l'offre est déjà fixée, vous connaissez 10 machines de acheter pour année, mais le ministère de l'économie et des finances, à travers les trésors publics, acheter ça. On n'a pas besoin de monde à manipuler à ce moment. Et les gens qui sont dans le trésor, là, moi-même, je mets ULCC sous yo, je mets UCREF sous yo, je mets la cour des comptables suivre yo. Je dis plus facile pour suivre des trois grands monde, de suivre mon dans toute république là, l'argent d'État tout pour gagner accès avec. C'est le pays, non, c'est pas aucun pays dans le Caraïbe comme ça, non. Aucun pays dans le Caraïbe là, côté tout le monde a accès à manipuler les fonds publics. Rien comme ça. C'est le ministère de l'économie et des finances, ou bien la direction des trésors. Alors, ça va faire arriver sur l'autre point, côté que moi-même, depuis des années, n'a demandé pour nous faire une modification de l'architecture ministérielle de l'État. Il a dit que faut que nous revoions le ministère parce que l'architecture ministérielle qu'on a aujourd'hui date des Duvalier, c'est un bail qui a plus que 60 ans. Donc, il ne peut pas répondre à des préoccupations aujourd'hui. Moi, je crois que, par exemple, le ministère de l'économie et des finances, il faut que nous refaisions, ou besoin au ministère des comptes publics et du trésor, ou bien des finances. Et puis le ministère de l'économie, moi je crois que le ministère la branche, tout ce qui est ministère de l'industrie, ministère du commerce, le ministère de planification, grand ministère de développement économique. Et puis bon, nous allons retourner sur ça. Donc il faut faire une réforme de l'architecture ministérielle de l'État qui lui-même traduit une expression de la réforme de l'architecture gouvernementale. Voilà, donc nous avons appelé Zambio et Khalil qui ont suivi l'émission Radio Service et matin et nous avons avec nous professeur Guichard Doré et avec lui nous avons parlé de une réforme administrative et je voulais dire réforme administrative n'est pas important, elle est urgent. Exactement. Dans condition à vivre là, c'est une urgence pour nous capables de mettre ça sous liste priorité pays. Yeah. Alors et professeur, avant même que nous terminions, nous avons connaît maintenant nous n'avons ponctuel là, nous en réalité nous connaissons là, vu que nous ne sommes pas capables de faire ça, nous capable une réforme administrative en profondeur, mais qui proposition nous avons pensé qu'il a dû faire qu'on y a là par rapport avec le gouvernement ça qui là, puisque nous en faiblesse économique, nous en faiblesse administrative de l'État. Maintenant, que faire dans le moment ça qui là avant même que proposition ça ou faire de façon globale, il est capable de réaliser. Alors, comme il y a une nouvelle constitution que le gouvernement dit qu'il va l'adopter pour faire, donc nouvelle constitution ça tout, lui même l'a demandé tout pour nous gagner un appareil administratif qui correspond avec. Good. Donc dans ce sens ça, moi-même moi crois que par exemple ça me dit là l'architecture ministérielle c'est qu'il faut revoir ça dépend comment constitution va dire qui type de compétences il y a par collectivité territoriale etc. Mais ça qui est plus important moi crois que aujourd'hui plus important par exemple au ministère de l'économie et des finances il besoin de réforme. C'est-à-dire pas parce que nous rendons compte qu'il y a une corruption tout partout dans le pays etc. Eh bien on doit créer un ministère du trésor et des comptes publics rapidement et tout comptable qui travaille dans les ministères ou bien les organismes publics automatiquement relevé du trésor et à ce moment-là si on pas besoin toute la de faire concours dans l'autre branche etc. Mais tout côté l'État a dépensé l'État a rentré l'argent c'est le trésor qui doit là
OK. Donc là ça on cap plus contrôler les gens plus facile, n'a veiller plus facile, là ça pas besoin ministre qui besoin de décharge dans le parlement parce que lui fait son travail politique. Parce qu'aujourd'hui ce qu'il y a c'est que le ministre ne fait pas son travail politique parce que le ministre doit faire l'animation administrative de son ministère, de communiquer sur la politique mise en œuvre etc. Mais malheureusement, ça pas fait pour qui ça parce que le ministre a trop charge sous deux. Donc faudrait-il qu'il y ait un véritable ministère des comptes publics et du trésor côté que l'État a dépensé comme côté l'État a prêté comme c'est le comptable du trésor qui est là. Donc ministère une fois que le budget est voté, tout le monde connaît qui enveloppe qui a le tout le monde mais le ministère du trésor a déterminé à quel moment de la durée il a dépensé tel argent en fonction des ressources disponibles. OK. Alors, nous allons terminer, mais question ça, il y a brûlé moins. Professeur, on a parlé de administration, on a parlé de problèmes administratifs et on a parlé également de réformes. Comme ministère, le ministère intérieur et professeur, qui son ministère, j'en dis, qui t'a doué à travail non seulement pour régulariser, on est capable de dire toutes les activités rentrées et sorties, pas seulement de fonds, mais de activités, on est capable de dire de payants, même j'ai l'impression qu'il vraiment une légèreté, il vraiment comme si il pas joué le rôle que le t'a dû gérer. Maintenant, dans la réforme administrative ça que nous prenons là, comment nous le ministère de l'Intérieur? C'est le ministère de l'État. Exactement. Écoutez, mais malheureusement, nous sommes dans les ministères depuis 1994 avec la disparition de l'armée d'Haïti. Et moi, je crois que l'important pour nous, d'ailleurs, la sécurité du pays, et c'est loyal, faire reposer sous dol. Maintenant, moi, je crois que nos réformes en profondeur, on doit créer un grand ministère de l'Intérieur qui gagne là-dedans. La police doit sous compte ministère de l'Intérieur. Le renseignement sous compte ministère de l'Intérieur. Là, le ministère de l'Intérieur est venu au ministère de la Sécurité de l'État, vraiment. Il dit que les cafés travaillent, côté que c'est le premier flic de la République, le ministre de l'Intérieur. Donc, à ce moment, moi, je crois que la police pas gagné pour rester sous compte ministère de la Justice. D'ailleurs, vous pouvez que vous pas capable. En plus, le ministre de la Justice qui passe, vous pouvez que vous déjà jamais été le ministre de la Sécurité publique. Donc, moi, je crois que le ministère de l'Intérieur, il faut que nous balle le rôle régalien qu'elle dégaine autrefois, qui devait mettre garantie sécurité pays. Il faudrait dire que la police, le renseignement, et alors, dans la réforme, maintenant, il faut renforcer les délégations. OK. Parce que délégués, c'est eux-mêmes qui là pour représenter l'exécutif dans les départements, mais administrativement, ils ont relevé du ministère de l'Intérieur. Donc maintenant, si délégués ont un véritable contrôle, d'ailleurs, la loi sur la délégation fait déléguer le premier chef de la police de la zone. Le premier chef de l'administration, c'est le coordonnateur de l'action gouvernementale dans le département. Donc, si on est qui est important, faudrait-il que les gains moyens. Donc maintenant, nous rendons compte souvent, nous nommons des délégués qui ne sont pas là. La loi va avoir des compétences ou bien des attributions qui ont ignorées. À un point tel que tu as un délégué, un chef police, soudainement là, tu as un commissaire police qui a arrêté monsieur. Bon, c'était anormal. C'est son supérieur hiérarchique. Donc, vous voyez, donc les gars ne pas comprendre ça. Donc, moi, je crois que tout ça, on l'a demandé pour nous faire de la formation. Moi-même, on a fait un petit travail avec l'OMRH pour te permettre un code administrateur civil d'État. Et heureusement, tout le monde sort de tous côtés, parce que tout le monde d'accord, ils sont très compétents. C'était des jeunes. On a donné leur chance pour participer dans le concours, parce que quand on est là, et si on n'a pas les pour aller, moi, je dit non, ce n'est pas possible. Organisons un concours, parce que nous fait tout le monde. La République, avant tout, il faut que tout le monde ait une chance égale. Donc, nous au concours, tu as pour les meilleurs. Et même les gens qui n'ont pas réussi le concours, tu as accepté qu'il ne va pas bon. Donc, moi, je crois que c'est très important. Il faut qu'on aille, par exemple, au Parlement, tout ce qui est pour le travail, moi je pense qu'on doit avoir un code d'assistant parlementaire pour aider les parlementaires. Ouais, problème qui gagne un scandale pour éviter ça. Parce que les parlementaires là, pour le faire travail politique, il faudrait-il qu'il y ait des cadres et des ressources qui allouent avec lui qui peuvent permettre le travail, des ressources humaines compétentes. C'est pas parce que leur fait élection, tu es un militant qui fait élection avec pour pas monsieur job. Bon, chercher le travail pour lui ailleurs, mais le travail de l'État, le travail du Parlement, le travail du contrôle de l'action gouvernementale, le travail des législatifs, demander faut parlementaires, il y a des techniciens qui aident. Donc dans ce sens ça, nous poser tout également dans la réforme administrative, ça il faut pas oublier le Parlement. Même tout le temps, il a parlé de la réforme et la justice, la réforme administrative, mais le Parlement comme si sont tout noir, en boîte noire. Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de problèmes au Parlement. On doit donner aux parlementaires des ressources pour travailler, des ressources humaines. Il faut qu'il y ait un corps d'assistants parlementaires, des jeunes qui font sciences politiques, sociologie, histoire, peu importe discipline, ça dépend, économie, et les gens ça va venir travailler dans le cabinet et député pour faire travail, ou bien sénateur pour faire travail. Dans n'importe quel pays dans le monde où aller, c'est qu'on s'allie. Parce que le parlementaire doit être pris en charge par des spécialistes et des gens compétents.
Très bien. Mais maintenant, en résumé, et professeur, on a terminé. En résumé, réforme administrative en profondeur, on a parlé là. 1, 2, 3, 4, qui ça le t'a donné? Bon, dans un premier temps, moi, je pense que, par exemple, les services de la présidence, on doit les institutionnaliser. Très bien. Nous rendons compte que le ministère des Affaires étrangères, c'est son succursale du palais national. Si on côté recevoir plus à l'étranger, ça c'est normal puisque les missions sont à l'étranger, ils recevoir des documents pour le président de la République communiquer. Donc Haïti, dans cette vision globale, Haïti est supposé définir un cadre d'intérêt parler dans les politiques des autres pays. Très bien. Parce que c'est une question stratégique, etc. Il y a il faut nous réorganiser les ministères, renforcer les conseils d'orientation stratégique qui gagnent dans le ministère, il faut que nous renforcions parce que généralement, politique administrative ou bien les politiques publiques qui ne peuvent pas faire mise en œuvre, c'est parce qu'il manque de coordination. Au cas où on a une action qu'a faite dans tel ministère, alors que l'autre ministère fait l'autre, pas considérer une coordination, même si la primatique a supposé faire travailler ça, mais au niveau des instances de coordination et d'orientation stratégique, il faut qu'il y ait. Également, il faut que nous institutionnalisions la direction centrale de l'administration publique et des politiques publiques. C'est bon. L'État, son côté, l'État dépense un peu le COP, dans des faits des études. Après, ils ont besoin d'étudier, personne ne va venir. Yeah. Alors qu'aujourd'hui, il y a des moyens pour conserver les études publiques. Parce que c'est des investissements et puis tout, ça participe à la formation de la jeunesse. Ça permet à augmenter les performances pays en termes de production scientifique. Yeah. Parfois, c'est conseil de l'enfant fait étude là avec le ministre de là. Après 3 mois, le ministre est allé, après quelques temps, personne ne va venir étudier. Donc, je pense que ça, c'est très important. Il faut nous rendre également des gens compétents. C'est-à-dire qu'il faut nous faire un recrutement sérieux pour permettre pour nous entrer. Bon, nous connaissons qu'il y a une politique qui rentre là-dedans, mais au moins, il faut une bonne partie des gens de l'administration qui rentrent par concours. Pour je ne connais moins de matin, bon, moi, faire telle discipline, mais je m'avais tel pour gagner concours. Maintenant, nous avons fait ça de la mesure où nous dynamiser les ressources humaines. Si il y a une gestion stratégique des ressources humaines sérieuse, je connais tel monde qui doit aller à la retraite tel temps. Je ne sais pas si il pas parler. Non, je dis c'est 65 ans, mais à 65 ans, je vous fais 65 ans. C'est l'être monsieur, il y en a venu, dit voilà. Et vous connaissez, il y a un concours qu'a fait pour remplacer. Donc, il faut que nous arrivions à faire ça. Également, comme je dit tout à l'heure, il y a un déficit ou une sorte d'asymétrie d'information. Il faut que nous informions les usagers de l'administration, c'est-à-dire les citoyens qui ont des services nationaux, des services qui ont fait, il faut que nous connaissions. Les métiers de l'État. Ça, c'est très important parce que les jeunes qui veulent aller participer dans le concours, il faut connaître quels sont les métiers de l'État. Non seulement si vous voulez faire un parcours de l'administration publique, il faut connaître quel type de formation pour prendre. Et deuxièmement, si vous voulez évoluer, pour évoluer mieux. Donc, responsabiliser les fonctionnaires, etc., moi, je crois que ça, c'est fondamental. Très bien. Voilà, et nous remercier le professeur Guichard Martin Khalil qui était vraiment disponible pour être capable de venir informer nous et former nous tout. Dans le cadre et rubrique ça qui est-ce qu'on comprend, maintenant nous avons parlé autour de la réforme administrative de l'État, mais une réforme en profondeur. Nous remercier infiniment professeur Guichard. C'était un plaisir, professeur. Merci Kaline, merci à tous les auditeurs et internautes qui t'ont suivi. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne ça.